Rotation d'une tige autour d'un axe passant par son extrémité inférieure. Une tige uniforme de masse M et de longueur L est libre de tourner sans frottement dans un plan vertical autour d'un axe horizontal fixe delta passant par l'extrémité B. On la relâche sans vitesse initiale de sa position d'équilibre instable verticale. Quand il a tourné d'un angle θ, sa vitesse angulaire est ω. Le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe delta, G delta est égal à 1 sur 3 fois M fois L au carré. On donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. En appliquant la conservation de l'énergie mécanique, trouvez la relation entre l'angle θ et la vitesse angulaire ω de la tige. 2. Déterminer dans le repère de Freinet les composantes Rn et Rt de la réaction R exercée par l'axe delta sur la tige. 1. La relation entre l'angle θ et la vitesse angulaire ω. Entre θ et ω. Le schéma, la tige AB est en équilibre vertical instable. Lâchez sans vitesse initiale. La tige tourne autour d'un axe delta qui passe par l'extrémité B. À un instant T, elle a une position repérée par l'angle θ et a une vitesse angulaire ω. Et au cours de son mouvement, elle est soumise à son poids P et à la réaction de l'axe delta. En l'absence de frottement, la réaction R exercée par l'axe delta ne travaille pas. Seulement, le poids P, qui est une force conservative, travaille. C'est pourquoi l'énergie mécanique se conserve. L'énergie mécanique se conserve lorsque seulement les forces conservatives travaillent. La réaction exercée par l'axe delta n'est pas une force conservative. Et en absence de frottement, ne travaille pas. Seulement le poids P qui travaille. C'est pourquoi l'énergie mécanique se conserve. L'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur dans ce cas. Et l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est M fois G fois Z plus une constante. Ici, on a plus, car on a choisi l'axe OZ orienté vers le haut. Et on a choisi cet état de référence. EPP est égal à 0, OZ est égal à 0. Donc, on va trouver la constante égale à 0. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur est égale à M fois G fois Z. On applique la conservation de l'énergie mécanique pour trouver la relation entre θ et ω. Conservation de l'énergie mécanique. EM. Ça signifie que l'énergie mécanique dans la position 1 est égale à l'énergie mécanique dans la position 2 qui est repérée par l'angle θ. Et l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique dans la position 1 plus l'énergie potentielle de pesanteur dans ce cas dans la position 1 est égale à l'énergie cinétique dans la position 2 plus l'énergie potentielle de pesanteur dans la position 2. On a libéré la tige sans vitesse initiale. Donc, EC1 est égal à 0. Et pour cette position initiale, EPP est égal à 0. OZ est égal à 0. Z, c'est l'ordonnée de G, centre d'inertie de la tige. L'énergie cinétique dans la position 1, c'est 1 demi G delta oméga 1 au carré. EPP dans la position 1, c'est M fois G fois Z1 est égal à EC2, 1 demi G delta fois θ point au carré, ou bien oméga au carré, plus M fois G fois Z2. Oméga 1 est égal à 0 et Z1 est égal à 0 pour la position initiale. Sans vitesse initiale, la tige a été libérée. À partir de la position 1, à laquelle l'ordonnée de G est 0, G se trouve en G0. Pour la position 1. Donc ici, on a 0 est égal à 1 demi G delta, θ de point, c'est oméga au carré, plus MGZ2. Z2, c'est l'ordonnée
de G sont alignés sur la tige. Z2, c'est l'ordonnée de G dans la position 2. Et sauf ici, il est négatif. C'est moins H, en considérant H positif comme roteur. Donc, c'est moins M fois G fois H. La distance H, c'est sa distance qui est égale à sa distance qui est L sur 2, moins sa distance qui est le côté adjacent de θ, qui est égal à L sur 2 fois cosinus θ. Donc, la distance H est égale à L sur 2 moins L sur 2 fois cosinus θ, qui est égal à L sur 2 facteur de 1 moins cosinus θ. Et je remplace ici. Donc, 1 demi G delta fois oméga au carré est égal à M fois G fois H, qui est égal à L sur 2, 1 moins cosinus θ. Je remplace G delta par son expression 1 sur 3 fois N fois L au carré. Donc 1 demi fois 1 sur 3 M L au carré fois oméga au carré est égal à M fois G L sur 2, 1 moins cosinus θ. On peut simplifier par n et par 1 demi. Donc on trouve oméga au carré est égal à 3G sur L fois 1 moins cosinus θ. Donc oméga est égal à la racine de 3G sur L, 1 moins cosinus θ. C'est la relation entre la vitesse angulaire oméga et l'angle θ qui repère la position de la tige. De les composantes Rn et Rt de la réaction R. Une composante Rn et Rt de la réaction R. Donc, le repère de Freinet. La réaction R existe par un l'axe delta. Donc, le repère de Freinet. On a choisi le repère de Freinet car le mouvement du G est circulaire. Son origine, c'est la position de G. Il est formé d'un vecteur unitaire normal N, normal à la trajectoire circulaire et à pour sens vers le centre du cercle. Et d'un vecteur unitaire U dans le champ à la trajectoire et à pour sens le sens de mouvement. On applique la deuxième loi de Newton et on projette dans le repère de Freinet. Deuxième loi de Newton. On a P plus R est égal à M fois AG. Par projection, sur le normal, orienté, suivant le vecteur unitaire N dans le repère de Freinet. On écrit Pn plus Rn est égal à Man. La coordonnée Pn est obtenue par projection de poids P sur la normale, orientée suivant N. Ici on a l'angle θ, ici on a le même angle θ, sont alternes internes. Et on fait la projection de l'extrémité. Sur la normale, on doit avoir ici un angle droit. Ici l'origine, on obtient cette longueur qui est le côté adjacent de θ. Et la coordonnée est positive car la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive sur la normale, orientée suivant le vecteur unitaire N. Donc la coordonnée Pn c'est M fois G fois cosinus θ plus la coordonnée Rn est égale à M fois An. La coordonnée normale de vecteur accélération dont le repère de Freinet c'est V au carré sur le rayon R. Et le rayon
La trajectoire circulaire, c'est L sur 2. On a donc R, c'est L sur 2. Et la vitesse V, c'est R fois oméga. Car on a un mouvement circulaire qui est égal à L sur 2 fois la vitesse angulaire oméga. Et je remplace. Donc Rn est égal à M V carré sur R. M V carré, c'est L sur 2 oméga au carré sur L sur 2. Moins N fois G fois cosinus θ. Rn est égal. Ici, on aura, après avoir simplifié, par L sur 2, N fois L sur 2 fois oméga au carré, moins N fois G fois cosinus θ. Donc Rn est égal. Je remplace oméga au carré par son expression. N, L sur 2 fois 3G sur L. 1 moins cosinus θ, moins N fois G fois cosinus θ. Rn est égal à la coordonnée normale de la réaction R exercée par l'axe delta. Et on peut factoriser par M fois G. Donc je vais avoir M fois G, facteur de 3,5 fois 1 moins cosinus θ, moins cosinus θ. On obtient ici, après avoir développé 3 sur 2 moins 5 cosinus θ sur 2. Rn est égal à M fois G, facteur 3 sur 2, moins 5 cosinus θ sur 2. Donc Rn est égal, je peux factoriser encore par 1,5. M fois G sur 2, facteur de 3, moins 5 fois cosinus θ. C'est l'expression de la composante normale Rn de la réaction R exercée par l'axe θ, dans le repère de Freinet. Pour déterminer la composante tangentielle Rt de la réaction R exercée par l'axe θ, on fait la projection de la deuxième loi de Newton sur la tangente orientée suivant le vecteur unitaire U dans le repère de Freinet. Par projection sur la tangente orientée suivant le vecteur unitaire U dans le repère de Freinet, on écrit PT plus RT est égal à M fois AT. La coordonnée PT est obtenue par projection de poids P sur la tangente orientée suivant U. La projection orthogonale, on doit avoir ici un angle droit. La projection dans cette longueur égale à cette longueur qui est le côté opposé de θ. Et la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive sur la tangente orientée suivant U. Donc la coordonnée PT est positive. Donc Cm fois G fois sinus θ plus Ft, la coordonnée Ft qu'on cherche, est égale à N AT, c'est dV sur dt dans le repère de Freinet. Et V, c'est R fois oméga. Donc, est égal à N, R qui est L sur 2, d oméga sur dt. Et la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps, c'est l'accélération angulaire. Donc, est égal à N, L sur 2, θ de point. Et on cherche θ de point en appliquant la relation fondamentale de la dynamique de rotation sur la tige. Relation fondamentale de la dynamique de rotation sur la tige. La somme des moments des forces appliquées par rapport à l'axe delta est égale au moment d'inertie G delta de la tige fois l'accélération angulaire de la tige θ de point. Le moment de poids P par rapport à delta plus le moment de réaction R par rapport à delta est égal G delta
fois θ de point. Le moment de poids P par rapport à l'axe delta qui passe par l'extrémité B, on voit d'abord que le poids P tend à faire tourner la tige dans le sens positif, donc son moment est positif, est égal à l'intensité de poids P qui est 1 fois G pour la distance entre la droite d'action de poids P et delta. C'est ça la droite d'action de poids P. Et delta est comme ça. La distance, c'est ça la distance. On projette delta sur la droite d'action. C'est la distance qui est le côté opposé de θ, qui est égal à l'hypoténuse qui est 1 sur 2 fois sinus θ. Donc L sur 2 fois sinus θ plus le moment de réaction R. La réaction R existe par l'axe delta, coupe delta, en absence de photon. Donc son moment est égal à 0. Est égal, G delta, c'est 1, 3, M, L au carré, fois θ de point. P, c'est M fois G, L sur 2, sinus θ est égal à 1 sur 3, M, L au carré, fois θ de point. On simplifie par M et par L. Et on trouve θ de point égale 3 sur 2 G sur L fois sinus θ. Et je remplace ici θ de point par son expression. Et par suite, on cherche RT. RT est égal M, L sur 2 fois θ de point qui est 3 sur 2 G sur L sinus θ moins ce terme M fois G fois sinus θ. RT est égal la composante tangentielle de la réaction R exercée par l'axe delta dans le repère défini. On simplifie par L, on factorise par MG et je vais avoir sinus θ comme facteur aussi fois 3 sur 4 moins 1, ce qui donne moins 1 sur 4. Donc on trouve moins M fois G sur 4 sinus θ. Et on a trouvé la composante normale de la réaction R est égale M fois G sur 2 fois 3 moins 5 fois cosinus θ. Ce sont les coordonnées tangentielles et normales de la réaction R exercée par l'axe delta dans le repère défini. Si maintenant θ est égal à 60 degrés, la masse M est égale à 100 grammes. On a donné G 9,8 mètres par seconde au carré. Donc on peut faire les calculs. On trouve RT égale Rn égale RT négative moins 0,22 Newton, Rn positive. Dans ce cas, 0,25 Newton. Maintenant, on représente RT Rn et par suite la réaction R exercée par l'axe delta. RT est négative, donc ça signifie que la composante RT convecteur est U en distance opposée. Donc il est comme ça. La composante RT. Rn est positive, ça signifie que la composante Rn convecteur est N en même sens. Donc comme ça, sans échelle. La composante Rn. La réaction R, ce sont les deux composantes. On applique la règle de parallélogramme. Donc la réaction R, ce sont les deux composantes. Donc R est comme ça dans ce cas.
Il varie avec l'angle θ. Si on veut l'intensité de la réaction R est égal à la racine de Rn au carré plus Rt au carré, R égale. On trouve 0,33 newton.